Les libertés académiques sont consacrées à la fois par la transition vers le Mali, mais dans le même temps par les différentes conventions ratifiées par le Mali, et même par les différentes déclarations également de l'UNESCO. Donc, les libertés académiques sont tenues. Mais lorsque celles-ci sont mises en parallèle avec les questions sécuritaires, naturellement, ça soulève des interrogations. Est-ce que l'académique, l'universitaire, les chercheurs pourraient-ils tout dire ou tout écrire dans un contexte d'insécurité? C'est là que justement, il y a lieu de faire appel à l'éthique du chercheur, il y a lieu de faire appel justement à la pondération académique. Autrement dit, comment rapporter des factuels sans pour autant aussi succomber au sensationnel ou de grossir de l'événement. Juste un exemple, si vous prenez par exemple certaines déclarations que nous, chercheurs, qualifierons, si vous voulez, de journalistique, par exemple, le blocus, Sylvain Mako, un universitaire, un chercheur doit être beaucoup plus prudent. Ce sont plutôt des tentatives de restriction, ce sont plutôt des tentatives justement de restriction à la mobilité. De parler par exemple de blocus dans un papier à caractère académique, naturellement, ça pourrait soulever des questions épistémologiques. De la même manière également, la non-distinction parfois de certaines expressions comme le djihad, la criminalité transfrontalière, le banditisme résiduel sont entre autres des éléments qui doivent avoir toute l'attention du chercheur lorsqu'on écrit au nom de l'académique. D'où la pertinence d'une telle conférence, de rappeler les libertés qui sont les nôtres en tant qu'enseignants-chercheurs, mais dans le même temps de dire aussi attention. Ces libertés doivent être aussi mises en lien, en cohérence avec le contexte notamment, de ne pas confondre les terminologies, de ne pas surtout contribuer également à attiser les tensions, de faire en sorte que les publications contribuent à alimenter les débats publics et que ces publications ne soient pas partisanes. Les réponses qui sont fixées par cette conférence sont entre autres rappeler les chercheurs de rôle important qu'ils ont à jouer dans la possibilité de retour à une paix durable. Mais dans le même temps, c'est aussi l'occasion, comme on réfléchit par cette conférence, de produire et ne pas confondre la production académique à la rhétorique politique. Donc, comment garder cette passerelle entre les exigences de la recherche académique, mais surtout la nécessité également de rester dans le patriotisme, de rester également dans l'action utile. Donc, comment, en somme, informer les décideurs, comment guider les décideurs sans se substituer à eux.